Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 55 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut être à la fois fascinant et complexe, l'hypomanie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça peut se manifester chez les personnes atypiques sensibles? Et surtout, comment on peut la comprendre et l'intégrer dans notre quotidien de manière créative? C'est tout ce qu'on va aller découvrir pendant cet épisode. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypomanie? L'hypomanie, c'est un état d'excitation mentale et physique qui est souvent caractérisé par une énergie élevée, une énergie débordante, une humeur expansive, un sentiment d'euphorie, une créativité qui va être débridée. Alors, contrairement à la manie, l'hypomanie, elle n'entraîne généralement pas de conséquences aussi sévères ou pas de comportement complètement désorganisé. Mais ça peut se transformer en une espèce de cycle problématique si elle n'est pas reconnue ou bien régulée. Alors, un petit truc essentiel à noter, c'est que l'hypomanie, elle peut parfois passer inaperçue. Parce qu'elle peut être perçue vraiment comme un pic d'énergie ou un bon moment. Ah, j'étais dans un bon mood. C'est vraiment ce qu'on entend quand il y a ce pic d'énergie. Les personnes qui sont concernées peuvent vraiment se sentir particulièrement productives, inventives, créatives, très sociables durant ce pic-là. Mais derrière cette façade, il y a souvent une fragilité émotionnelle qui vient, qui est là-dessous et qui peut mener vraiment à des périodes d'épuisement ou à des épisodes dépressifs après la phase d'excitation. C'est un petit peu comme si c'était un yo-yo. Waouh, tout va bien, tout est beau, tout est rose, il y a plein de paillettes et pouf, oh, je suis plus capable de rien, c'est la catastrophe. Voilà. Chez les personnes neuroatypiques et particulièrement chez les personnes sensibles, l'hypomanie, elle peut se manifester différemment. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est assez mal connu. Par leur nature, les atypiques sensibles, ils sont souvent plus réceptifs aux variations émotionnelles et aux stimuli de l'environnement. Donc, on peut percevoir, en tant que personne atypique sensible, les débuts de l'hypomanie comme une espèce d'accélération qui va être bienvenue. C'est un peu le « waouh, ça y est, enfin, cette accélération, elle arrive. Je suis créative, je suis connectée émotionnellement, il se passe plein de trucs, je peux me nourrir. » Et vraiment, ça peut vite, très très vite, devenir trop difficile à gérer. Donc, c'est vraiment dans la manière dont les stimuli externes, comme les bruits, les interactions sociales, les tâches multiples, peuvent aggraver cette espèce d'état de surcharge que ça se manifeste chez l'hypersensible. C'est un peu à double tranchant. D'un côté, il y a le boost d'énergie. De l'autre, il y a la sensation de trop-plein qui peut nous mettre au fond du trou, quoi. Parce que c'est vraiment ça. Il y a ce côté accablant, vraiment. Donc, pour certaines personnes atypiques, en particulier, je pense à ceux qui ont un trouble du spectre autistique, ça peut vite être des moments qui sont liés à des intérêts spécifiques ou à des projets passionnants. Donc c'est là qu'on va pouvoir les repérer parce que les moments d'hypomanie, on va les retrouver en lien avec cet intérêt spécifique. On va les creuser, on va aller partout jusqu'à l'épuisement. Et l'enthousiasme, il peut vraiment prendre le dessus, mais toujours, il sera suivi d'une espèce de grande fatigue émotionnelle si la phase est trop intense ou trop prolongée. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que c'est que ce truc et en quoi ça peut être un petit peu gênant.
Une des manières d'apprendre à réguler et à exprimer l'hypomanie de façon saine, c'est vraiment de se tourner vers des pratiques créatives, pour moi. Moi, c'est ce que je trouve de plus efficace, parce que l'art-thérapie, elle va offrir une espèce d'occasion unique de transformer ces états d'excitation mentale en une forme d'expression artistique qui peut apaiser et canaliser l'énergie débordante de façon positive. Parce que c'est ça le principe. C'est ok, j'ai ces pics d'énergie là, mais j'en fais quoi? Est-ce que je les laisse me bouffer toute mon énergie jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus? Ou est-ce que je fais quelque chose de productif? Est-ce que je fais quelque chose qui va m'apaiser? Est-ce que je fais quelque chose qui va aller dégager mon stress plutôt que d'en rajouter? Je vous propose aujourd'hui, dans ce sens-là, un exercice que j'ai appelé « Peindre votre tempête intérieure ». Alors cet exercice, il a vraiment pour but de vous accompagner à visualiser et à exprimer ce que vous ressentez quand vous êtes en phase hypomaniaque, quand vous êtes dans ce pic d'énergie, dans ce truc qui commence là, où la créativité est hyper présente, où il y a plein d'idées, où il y a plein d'énergie, que la montée d'énergie, elle est intense. Donc à ce moment-là, ça va venir créer une espèce de tempête intérieure. Et cette tempête intérieure, vous allez la mettre sur feuille, la mettre sur papier, en utilisant des couleurs, des formes, des textures. Il faut quoi à ce moment-là? De la peinture ou des crayons de couleur ou des feutres. Choisissez une gamme qui vous convient, qui vous attire instinctivement. Il va falloir prendre une grande feuille de papier, ou une toile que vous pouvez à chaque fois recouvrir. Ce qui est amusant aussi, c'est de venir recouvrir. Et finalement, prenez quelque chose de grand. Ça peut être aussi un grand carton. Plus il y aura d'espace, plus vous vous sentirez libre et moins vous vous sentirez limité et frustré. Et puis, il va falloir peut-être les mains pour appliquer la couleur, ou un pinceau, ou des éponges, ou même des mouchoirs en papier. Ça marche aussi. On peut se servir de tout ce qui nous passe sous la main pour peu que ce soit des choses qui supportent d'être nettoyées ou jetées. Voilà. Les étapes de l'exercice. On va commencer par choisir les couleurs qui représentent l'énergie qu'on ressent au moment de cette phase hypomaniaque, au moment de ce flux d'énergie là qui arrive. En général, pour moi, ça va être du rouge, du rose fuchsia, du jaune, du orange, des couleurs chaudes qui pour moi expriment le peps. Ça peut être totalement autre chose chez vous. Si c'est plus déroutant, peut-être que vous allez aller plus dans le bordeaux, dans le bleu électrique, dans le noir, dans le marron, et c'est ok. Il n'y a pas de bonne couleur. C'est vraiment ce qui vous attire sur le moment. Vous allez fermer les yeux. Imaginez votre esprit comme une tempête qui se déplace. Et vous allez utiliser ces mouvements rapides et énergiques pour appliquer la peinture. Donc vous allez, une fois que vous avez fermé les yeux et vu cette tempête, réouvrir les yeux et reproduire ces mouvements rapides, énergiques avec la peinture. Vraiment, n'ayez pas peur de laisser les couleurs se mélanger. Il peut y avoir des éclats, des tourbillons. L'objectif, c'est vraiment de capturer le mouvement et l'agitation que vous avez à l'intérieur. Une fois que vous avez créé votre tempête, vous allez pouvoir ajouter des éléments plus calmes ou plus structurés. Ça peut être des lignes un peu plus droites, des formes géométriques, des cercles qui symbolisent tranquillement votre retour au calme et à la stabilité. L'idée, c'est vraiment de créer un contraste entre ce début d'exercice où vous avez ressenti l'énergie brute et cette phase plus posée qui vient suivre. Une fois que vous avez terminé, prenez du recul. Regardez votre création. Analysez. Qu'est-ce que vous ressentez en regardant cette œuvre? Est-ce qu'elle reflète vos émotions actuelles? Prenez juste quelques minutes pour écrire ce que cette tempête représente pour vous, pour écrire sur la manière dont vous pourriez utiliser cette énergie de manière constructive dans votre quotidien. Voilà, ce petit exercice d'art-thérapie va vraiment vous permettre de connecter à vos émotions, de les exprimer sans jugement et d'aller trouver l'énergie calme, l'équilibre entre cette folie et ce calme qui vient en vous. Merci vraiment d'avoir écouté cet épisode du podcast des atypiques sensibles sur l'hypomanie. J'espère que ce voyage émotionnel à travers cette notion un peu méconnue, vraiment vous aura aidé à mieux comprendre les nuances, les défis, notamment pour les personnes qui sont sensibles, pour les personnes neuroatypiques.
N'oubliez pas, je vous le répète souvent en fin d'épisode, mais prenez soin de vous et de votre différence. Trouvez des moyens créatifs pour canaliser vos émotions et vos énergies. Et je vous propose, si vous en avez envie, si vous avez réalisé l'exercice, de venir me le partager sur Instagram, sur mon compte podcast, le podcast des atypiques sensibles, ou sur mon compte coaching, les créas coaching de Nad. Faites comme bon vous semble, je suis toujours ravie d'avoir un petit retour. On se dit à très vite, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée.